Bonjour à tous, salut les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, toujours sur le Mercato, mais en face cam cette fois-ci, et en plus avec deux invités, bref, RDM, c'est parti. Avant de commencer, petite explication, comme je vous ai dit aujourd'hui, je réalise une vidéo en face cam, donc je vais vous délivrer toutes les infos sur le marché des transferts du jour. Ce qui change aujourd'hui, c'est que j'ai deux invités, Flo et Quentin. Bonjour à vous les gars. Salut les gars, ça va? Salut Chaudred, comment tu vas? Ça va bien et toi Quentin et Flo? Vous allez bien les gars? Ça va, ça va impeccable. Vous êtes prêts? Nickel. Pour la vidéo? On est chaud. Donc les gars, le but, c'est que dans le futur, c'est vous qui participiez avec moi à ce genre de contenu. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour les infos sur le marché des transferts. Donc les gars, on commence en France comme d'habitude et comme hier par le PSG. La première info, c'est que le PSG s'intéresse à Fellaini selon la dernière heure, donc c'est un journal belge. Option numéro 2 pour le PSG en sentinelle au cas où les négociations avec Diarra n'aboutissent pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Flo et Quentin, là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est un bon profil? Est-ce que c'est crédible? Dites-moi tout. Non, moi je pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'il a pas du tout le jeu pour venir à Paris. Il est physique, il a un bon jeu de tête, mais niveau technique, c'est tendu. Donc je pense pas que ça soit une bonne idée. Ouais, non, il a pas du tout le jeu pour jouer au PSG. Déjà, comme je dis, il joue pas à Manchester, il jouera pas à Paris. Ça, non. C'est plus Lassana Diarra. Diarra, oui, pas. Tous les deux, vous préférez Diarra? Ouais, Ah ouais, ça de rien loin, à voir. ouais. La deuxième information, alors c'est côté départ, maintenant j'en ai 3 côté départ, une confirmée d'ailleurs mais je vous la donnerai à la fin. Donc c'est selon l'équipe, le PSG prépare la vente de Kurzawa, objectif récupérer 25 millions d'euros. Alors j'ai déjà le potentiel successeur, vous me direz avant qui serait le mieux pour le remplacer, mais 25 millions c'est pas trop pour Kurzawa les gars? Bon, Au vu de son niveau, je sais vu pas. le marché des transferts, faut s'attendre à tout, hein. Mais ça me paraît bizarre quand même qu'ils vendent Kurzawa cet hiver. J'aurais plus vu l'été prochain. Non, ça serait pour l'été prochain. Je l'ai pas précisé, mais ça c'est pour l'été prochain. Ah, ok, voilà, pour l'été prochain, ouais, c'est possible. Après, non, 25 millions, Ouais. ça reste quand même le Ouais, titulaire au PSG. Hein. Vu le marché, il partira à 25 millions, c'est sûr et certain. Aurier, il était parti pour combien? 30 millions, Aurier, non? Ouais. Donc, Kurzawa, Faudrait- c'est le même combat. Hein. Kurzawa, Aurier, c'est la même chose. Donc, les Ouais, c'est deux, à peu il va près- partir à ce prix-là, de toute façon. Mais il faut qu'il parte, de Ouais, toute c'est façon. sûr. Il est temps qu'il parte. Et le successeur pour vous? Idéal? Alexandro. Ah, Ouais, non, bah- Marcelo. Ah ouais, Marcelo, Marcelo il se fait vieux quand même. Ben voilà, ouais, c'est ça la différence. Ouais. Ouais, mais il rejoindra tous ses potes, tout ça. Moi, je le sens bien, Marcelo. Ce qui est plus la tendance en ce moment, c'est Alexandro. C'est ouais, Sandro. Ouais. Ouais. La deuxième info côté départ, c'est que selon le Daily Mirror, alors attention parce que le Daily Mirror, les gars, c'est pas ce qu'il y a de plus crédible, mais ils annoncent que Antero Henrique, il a fixé le prix de Draxler, 50 millions minimum, alors qu'il avait été acheté 36 millions à Wolfsburg. Je sais qu'il est bien aimé des supporters du PSG. Vous voulez le voir partir, 50 millions Non. je trouve ça un peu léger, moi, 50 millions, je dirais plus dans les 70 pour moi. Bah déjà, ouais, moi Vu j'espère ce qu'il va pas qui- partir. Moi je trouve au milieu, il est bien là. Et toi, Quentin? Bah pour nous supporters parisiens, faut qu'il reste, mais bon, pour lui, il faut qu'il parte. Mais, Pour lui, hein. mais pour le Faut qu'il faire, parte, il mais faut pas- pour le fair play financier, pour vous, c'est En plus pas, de c'est ça, pas ouais, en celui, plus, il y a le fair play c'est pas financier. celui qu'il faut qu'il parte pour vous. Ça serait plus Di Maria, un truc comme ça. Oui, voilà, Ouais, c'est de sûr. loin. Entre Di Maria et ou Draxler, Draxler. vous choisissez qui? Ah, Draxler. Ah ouais. Draxler, de loin. De très très loin. Pour même. qu'il reste, pour qu'il reste. Ouais, Ouais, pour ouais, qu'il pour reste, qu'il bien sûr. Ouais. Ok, dernière info et ça c'est confirmé. Descamps, les gars, le troisième gardien qui a 21 ans, il est prêté 6 mois à Tours. La lanterne rouge de Ligue 2. C'est le gardien des U19 si je me trompe pas, je Ouais, c'est vérifierai ça. ça, Ouais, c'est ça. qui va le remplacer. Vous en pensez quoi? C'est bien pour lui d'aller jouer en Ligue 2 après Tours. Bon, c'est un peu compliqué, mais Ouais, ça va être compliqué, mais il va Ouais, prendre il de la avoir du confiance. taf, quoi. quoi. Ouais, c'est ça, il va avoir du taf. ça sera ses premières, Ouais, ouais. ça sera ses premières minutes en pro, il me semble. Bah, faut bien commencer quelque part. Hein. C'est bien pour vous alors? Ouais, je pense que c'est bien pour lui, quoi. Bon, on part à Marseille maintenant et deux infos pour les Marseillais. La première, alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais Mitroglou pourrait déjà quitter l'OM cet hiver. Hoffenheim qui vient de perdre un Sandro, je sais pas si vous avez vu, mais Sandro est parti à Munich. Oh, ouais. Hoffenheim qui s'intéresse aux Grecs. Alors,
bon, en toute objectivité, hein, vu que vous êtes supporter parisien, je pense que vous pouvez être objectif. Pour vous, Mitroglou doit partir de l'OM ou doit rester? Est-ce qu'on doit lui donner encore plus de chance? Non, moi je pense pour Marseille, il faut qu'il bouge. Il a éteint Germain déjà au début de saison. Et prendre Germain, il était en pleine bourre et au final, il a mis quoi? Il a mis 3 buts, je crois. Et toi, Quentin, t'en penses quoi? Il met pas un pied devant l'autre. Un footballeur, ça. Non, faut qu'il parte. Faut qu'il parte vraiment et que. Parce qu'en plus, c'est cher. Il partirait pour un transfert ou pour un prêt? Ouais, pour un transfert. Ah bah si c'est un transfert, remplacer c'est bien. Sandro. En plus, ça libère de la masse salariale, tout ça. Non, faut qu'il parte. Et tu prends quelqu'un à la place? Ou tu fais confiance à Germain et NJ? Non, t'as 2 attaquants déjà, faut attendre cet été. Faut voir s'il t'est qualifié et tout ça, ça ferait en Ligue des Champions et ça ferait plein de. Ouais, attendre T'auras rien de bon cet hiver de toute façon. Cet hiver, non. Attendre d'avoir des fonds nécessaires pour aller chercher mieux, quoi. Et puis voir surtout aussi s'il y a la qualif derrière, quoi. S'il y a une qualif en Ligue des Champions, ils peuvent amener un bon. Ok, ça marche. Deuxième info, alors celle-ci elle est encore plus surprenante. Je sais pas si vous l'avez vu, Joey Barton veut revenir à l'OM en tant que joueur ou entraîneur. Bon, on connaît, hein, il aime bien parler un petit peu dans le vent, sans trop de méchanceté. Il a 34 ans, il est suspendu hein, jusqu'au 1er juin pour pari illicite. Je sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là. Ouais. Donc, tu penses pas qu'il va revenir à l'OM? Il a dit. Je pense, je trouve ça crédible quand même qu'il a bien aimé son passage quand même. Tu vois, l'OM. Ouais, ça je suis d'accord, mais même pour Marseille, ce serait pas beau qu'il revienne. Et en tant qu'entraîneur, même pas. Si, Non, pour les U14. Oh. Pour les- À la limite, sinon. On part du coup maintenant, les gars. On fait le tour de France. Voilà, on a vu Paris-Marseille pour les clubs qui n'ont qu'une seule info et on commence par Lyon. Alors selon l'équipe, encore une fois, Young Gambiwa intéresse l'Inter pour 6 mois en prêt. Et après les 6 mois, il serait envoyé à Yongsu Suning. Alors j'espère que je le dis bien. C'est le même propriétaire. Oui, tu peux rigoler, Flo, de ma prononciation. Mais c'est le même propriétaire en fait des deux clubs, hein, de l'Inter et du club chinois. Je vais pas le répéter. Et la Fiorentina et Başakşehir, hein, le club turc, sont aussi intéressés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas du tout sur Young Gambiwa? Bah, c'est vraiment la crise à l'Inter pour qu'ils s'intéressent à Mapou, quoi. Bah, ils sont quand même bien classés en Serie A. Quand même, hein. C'est plus. Ouais, mais justement, pourquoi ils s'intéressent à Mapou, quoi? Le gars, moi, je pense que c'est plus. Il va pas trop jouer, que c'est une porte, tu vois, entrouverte pour l'emmener directement en Chine. Ouais, je pense aussi, ouais. Vu que c'est 6 mois de prêt et après pour l'envoyer à Yongsu. Enfin, bref. Vous avez pas de choses à ajouter là-dessus, les gars? Bah, sur lui, non. Ok. Saint-Etienne maintenant. Florentin Pogba ne sera pas retenu par Saint-Etienne. Il est en fin de contrat en juin prochain et du coup ils vont pas le prolonger pour le frère hein, de Paul Pogba. Voilà, on sait qu'il a eu des défensivement. Moi je le trouve pas très bon. Après il est agressif, mais enfin sur le porteur du ballon, mais je le trouve pas très bon. Hein. Je pense pas que. Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai hâte de voir son nouveau club, moi. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Ouais, tu penses que ça peut être exotique? Parce que non, s'il en trouve un déjà, ça serait Il partira. Peut-être en Turquie, moi, je pense. Ouais, peut-être en Turquie. Ouais, je vois bien aller en Turquie, moi. Peut-être, on verra. Du côté d'Angers, 2 infos. Du coup, côté Angers, Toko Ekambi, qui est un joueur que j'aime bien, moi, intéresse 3 clubs anglais, Palace, Everton et Burnley. 9 buts hein, cette saison quand même, Toko Ekambi, cette saison en Ligue 1 avec Angers. La première ligue. Bon profil, c'est bien pour Toko Ekambi ou vous le voyez autre part, rester peut-être à Angers encore une saison ou c'est le moment de partir pour Toko Ekambi? Bon, je pense que c'est le moment, faut qu'il y aille. Hein. S'il a des propositions en première ligue, faut qu'il hésite même pas. Entre Palace, Everton et Burnley, tu choisirais quoi toi Quentin? Non, moi je dirais pas en première ligue, moi. Parce que t'as plein de joueurs comme ça qui sont partis, Bretoué et tout ça, là, qui sont éteints. Non, faut qu'ils montent un peu plus en Ligue 1. Hein, un Marseille, un truc comme ça serait pas mal. Hein. C'est au-dessus. Tiens, un Marseille, tu vois, ça serait nickel ça pour lui. Marseille, ça serait génial. Et tu crois qu'il a le profil pour s'imposer à Marseille? Franchement, ouais. Il est complet. Hein. Moi, j'adore ce joueur. Moi. Deuxième information pour Angers, ils veulent s'offrir Enyama, mis de côté à Lille. Le prix fixé par le LOSC est d'1 million d'euros. Enyama, qui il y a quelques saisons nous avait impressionné par son niveau, mais maintenant qui est au placard. Pensez qu'Angers, en le prenant, ils font une bonne affaire à 1 million ou... Carrément. Ça. Ah oui. Là, ouais, c'est une bonne affaire. Ouais, carrément. Après, ça reste un gardien, tu vois, même si ça fait longtemps qu'il a pas joué, c'est pas comme si c'était un joueur de champ, tu vois. Certes. Moi, je pensais qu'il était blessé, moi.
Non, bah non, il a été mis au placard par Bielsa au début de la saison. Et puis Sacramento, là, le nouveau entraîneur, ne lui fait pas confiance non plus. En même temps, Maignan réalise une bonne saison, donc c'est difficile. Voilà. Bon, bah ça, c'était pour le Tour de France, hein, toutes les infos en France. On va passer maintenant au mercato à l'étranger. On part maintenant à l'étranger, les gars, et on commence par l'Angleterre. La première info, elle est pour les Blues de Chelsea. Antonio Conte s'intéresse à Arturo Vidal. Alors, Arturo Vidal, 30 ans, fin de contrat en juin 2019. Semble-t-il, il ne sera pas prolongé par le Bayern. En plus, il est moins utilisé cette saison. Gros coup quand même pour Antonio Conte s'il arrive à emmener, à faire venir Arturo Vidal. Est-ce que vous pensez que c'est crédible ? Crédible, ouais, je pense, ouais. Et sachant que Conte, il me semble que il a entraîné Arturo Vidal à la Juve. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries. Non, c'est ça. Donc ça semble quand même assez crédible. Ah, puis ça fera un sacré duo avec Kanté. Hein. Attention. Ah, du coup, c'est Bakayoko qui. Bakayoko, il va devoir cravacher pour avoir du temps de jeu, mais après, il commence à servir quand même, Vidal. Il pourra pas assurer tous les matchs. Donc mais un duo Arturo Vidal-Kanté, j'avoue que ça donne envie de voir ça. T'aimerais bien avoir ça sur FUT, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ah bah là. Donc deuxième info en Angleterre, Everton tout proche d'un accord avec Beşiktaş pour Cenk Tosun. Beşiktaş qui demande 16 millions d'euros. Je trouve que c'est une bonne affaire pour Everton. 16 matchs cette saison pour Cenk Tosun en championnat, 8 buts. Vous connaissez son profil, vous avez vu un petit peu les matchs de Beşiktaş, les gars ? Non, moi perso pas trop. Tu connais pas trop ? Toi, Quentin ? Si, franchement, il est très très fort. Il est puissant. Ouais, franchement, il est super fort, mais ça serait une bonne affaire en fonction déjà de tout ce qu'ils ont lâché au dernier mercato, là, les Everton. De lâcher que 16 millions pour un attaquant comme ça vaudrait le coup. Bah ouais, sur le marché actuel, franchement, c'est... Surtout que là, actuellement, ils ont personne en devant. Entre les blessés et tout ça, ils se retrouvent avec Rooney en 10 et non, ils ont personne devant. Ouais, donc c'est une bonne affaire pour toi. Ouais, bah oui, carrément. Ok, ça marche. Dernière info en Angleterre, c'est pour Leon Bailey. Je sais pas si je le dis bien, Léon Bailey, l'attaquant jamaïcain de 20 ans du Bayer Leverkusen, auteur de 6 buts et 4 passes D en 14 matchs de championnat. Il intéresse les gros clubs anglais. Alors, il y a Chelsea, Arsenal et United qui sont intéressés. Et c'est plus les dirigeants d'Arsenal qui sont les plus chauds. Et ils ont même été le voir jouer plusieurs fois en Bundesliga. Vous le connaissez ? Je crois que... Moi, je l'ai... Alors, honnêtement, je le connais parce qu'il a eu une carte boost, il me semble, sur FUT. Mais après, je regarde pas trop la Bundesliga. Je l'ai jamais vu jouer. Vous connaissez son profil ? Vous avez un truc à dire là-dessus, les gars ? Non, moi, je vois même pas qui c'est, perso. C'est un ailier gauche. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, il est ultra vif, franchement, il est fort. Mais faut qu'il parte que Arsenal, rien d'autre. Hein, parce que sinon, Arsenal, ils aiment bien faire jouer les jeunes. Sachant que Manchester United, hier, j'ai parlé de Malcolm. Ils étaient sur Malcolm. Sur Dybala, partir à United à 20 ans, ça me semble compliqué d'aller choper une place. Du coup, les gars, on part maintenant en Espagne. 2 infos en Espagne et pour le même club, c'est pour l'Atlético. Alors, l'Atlético, premièrement, ils sont intéressés par Aboubakar. Alors, malgré l'arrivée de Vitolo et Diego Costa, vous savez, ils étaient interdits de recrutement cet été. Du coup, Vitolo et Diego Costa vont être autorisés à jouer à partir du mois de janvier, il me semble. Ils sont quand même intéressés par Aboubakar, l'ancien joueur de Lorient. 12 buts cette saison avec Porto. En championnat pour Aboubakar. Je sais pas, ça me semble pas extrêmement crédible la piste Aboubakar. Vous en pensez quoi, les gars ? Ouais, non, je pense pas non plus. Moi, je le vois mal aller à l'Atlético. Ah, mais pas du tout, même. Ouais, il dit Atlético Madrid, tu peux pas dire Aboubakar avec, c'est pas possible. Vraiment pas. J'avoue que c'est pas extrêmement crédible. Après, il est quand même chaud. Moi, je l'ai vu jouer contre Monaco. C'est plus le même joueur que quand il joue à Lorient. Hein, quand même, il est extrêmement... physique, je trouve. Pour l'Atlético, c'est. Je sais pas, ça fait beaucoup de BU après. Hein. Ça fait beaucoup de. Ouais, c'est clair. Et en plus, quand tu connais Diego Costa, le caractère qu'il a, si t'as 3 attaquants, ça veut dire qu'il va jouer un match sur 3 ou un match et demi sur 3. Après, je pense qu'il veut mettre Griezmann en 10, peut-être. Ouais. Et du coup, qu'avec une pointe, ils joueront en 4-2-3, je pense. Ouais.
Mais du coup, sachant que t'as déjà Torres, t'as déjà comment il s'appelle mais Gamero, du coup ça sent vraiment pas bon pour Gamero quand même. Ah bah là ouais, non là ça pue. Deuxième info, Simeone a autorisé ses dirigeants à vendre Carrasco. Du coup, Belge qui va partir de l'Atlético Madrid. Normalement, si c'est bien confirmé, peut-être une affaire à faire pour un club de Ligue 1 les gars, non? Ouais, mais je pense qu'il y aura des plus grosses écuries qui seront dessus. Après ça dépend Ligue 1. Après il peut revenir à Monaco, ça peut être pas mal. C'est plus par son caractère qu'il est un petit peu poussé vers la ressortie parce qu'il s'est embrouillé plusieurs fois avec ses coéquipiers plutôt que par rapport à son niveau de jeu, on va dire. Mais cette année c'est une catastrophe quand même. Ah, je l'ai pas vu jouer moi. Moi je l'ai vu jouer 2-3 fois, je t'assure que c'est impressionnant, mais je pense que c'est niveau confiance, il a peut-être plus confiance en lui, je crois. Mais c'est quelle saison où il flambait à l'Atlético? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Ouais, c'est là, il y a 2 ans. La toute première qu'il a fait, il roulait sur tout le monde, il était titulaire indiscutable. Et il tapait des sprints, t'avais l'impression que c'était Usain Bolt. Ah ouais, il était trop fort. Ouais, franchement, super fort. Donc vous le voyez où en Europe si vous avez un club à dire? Un petit retour à Monaco, ça serait pas mal. Ouais, moi aussi, Monaco, je vois même pour Monaco. Je pense que ça peut être la bonne affaire. Moi, je le vois plus en première ligne. Mais ouais, c'est sûr qu'il sera bien parti pour aller en première ligue, toi. Comme tous les joueurs qui font. Moi, je le vois bien à la West Ham, tu vois, un truc comme ça. Ah, je le vois quand même un petit peu plus prestigieux que West Ham. On verra. Ça sera à mon avis cet hiver qui partira. On termine du coup en Italie où il y a toujours 2 informations. On n'arrête pas, toujours 2 informations par pays aujourd'hui. La première, c'est pour la Juve qui pense du coup, je sais pas si vous savez, mais la Juve ils veulent récupérer Emre Can, le milieu de terrain de Liverpool. Et dans la négo, ils voudraient ajouter Piaka en fait dans la négo pour le payer moins cher. Donc Piaka, si vous le connaissez pas, c'est un Croate de 22 ans et il est actuellement de retour de blessure. Alors moi je connais pas vraiment, je l'ai vu jouer 1 ou 2 fois, pas plus. Piaka, il m'avait pas bouleversé plus que ça. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez les gars, est-ce que vous pensez que dans la négo ça peut pousser Liverpool, on va dire, à lâcher Emre Can? Moi je suis pas totalement sûr là-dessus. Je suis pas sûr du tout que Liverpool ils vont lâcher Emre Can. Ouais, déjà c'est compliqué déjà. Ouais. Après Piaka, moi je l'ai pas beaucoup vu jouer parce que ouais, comme t'as dit, c'est blessé. Mais bon, si tu le mets dans un transfert, t'enlèves 2-3 millions quoi en plus. S'ils vaut rien du tout. Ils l'ont acheté quoi, 10 millions je crois. Donc non, franchement, s'ils mettent un joueur plus prestigieux, ouais, mais là Piaka non. Surtout quand même, Can, je suis pas sûr qu'il parte. Ouais, non, ça va être compliqué. Bizarre. Ouais. Mais je pense que lui a envie d'y aller par contre. Oui, bah ça c'est sûr. La dernière info, c'est à Milan qui s'intéresse à Moussa Dembélé. Alors celui de Tottenham, les gars, pour un prêt, vu qu'ils sont dans le viseur du fair play financier, ils peuvent plus trop faire de transfert. Donc là, ça serait plus pour un prêt. Alors le joueur n'est pas trop chaud. Et Pochettino, il veut pas se séparer du joueur. Donc dans ces cas-là, ça me semble compliqué quand même qu'il aille à Milan. C'est très très dur, je pense. Ouais, voilà. Surtout Tottenham, je vois pas l'intérêt qu'il aille partir au Milan alors qu'ils sont en crise en plus. Ouais, surtout vu la saison du Milan. Mais c'était la super info, la dernière info du RDM, les gars. Excusez-moi. Voilà les frérots, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je tenais à remercier Quentin et Flo qui m'ont énormément aidé en participant à ce contenu. Donc merci à vous les frérots. Donc les gars, pour ceux qui aimeraient participer à ce genre de vidéo, vous pouvez me contacter à cette adresse email qui s'affiche là tout de suite, mais aussi elle est dans la description. Voilà, vous mettez dans l'email votre nom, votre prénom, votre âge et quelques infos sur vous, etc. Le club que vous supportez, bref. Et voilà, j'en sélectionnerai de temps en temps. Alors sachez qu'il ne faut surtout pas être timide et être dispo, voilà, en début d'après-midi vers 13h par exemple. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bref, vous connaissez le principe, n'hésitez pas non plus, j'ai réouvert mon Tipeee, allez voir, à y faire un tour, voilà, si vous connaissez pas encore le principe, et merci d'ailleurs à Loïc, le premier tipeur depuis que j'ai réouvert la page. Bref, les gars, je vous dis à demain pour un nouveau RDM normal, et sinon, comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide.